une production de la boîte de prod.ca. La radio est au centre de notre quotidien depuis des décennies. Elle nous accompagne, nous divertit, elle nous fait rire. À travers le temps, la radio a évolué. Elle s'est modernisée et elle a contribué à forger des milliers d'anecdotes. Alex Harvey et Gabriel Jasmin, deux jeunes animateurs passionnés de radio, vous ouvrent grandes les portes de ces histoires inédites, improbables. Stand by. Off the record, les secrets de la radio. Eh bien, on vous souhaite la bienvenue. Premier épisode. En fait, je dis premier. On a jasé pendant un épisode de temps, là. Premier officiel des secrets de la radio off the record. Mon nom est Gabriel Jasmin. Mon nom est Alex Harvey. Ça nous fait plaisir d'être avec vous. Et aujourd'hui, on reçoit un gars qui est bourré d'anecdotes. Non seulement parce qu'il a écrit un livre sur les anecdotes de la radio. Absolument. À micro fermé. Mais aussi parce que lui-même a été source de plusieurs anecdotes étant membre des Justiciers masqués. Et j'ai nommé Sébastien Trudel, le frisé de la route de la radio du Québec. J'ai envie de l'appeler le Howard Stern du Québec. On peut-tu dire ça? Puis il se ressemble en plus. Il se ressemble. On dirait qu'il y a, je sais pas, il y a un petit quelque chose d'Howard Stern. Puis dans le caractère aussi, de vouloir pousser un peu la radio à l'extrême. C'est un gars là qui a une carrière phénoménale. Il a réalisé des coups, ma foi, impressionnants. Qu'on aurait tous voulu faire. Ah ouais, écoute, il a piégé des célébrités. Là. Vous pouvez même pas imaginer. Tu sais, je vous dis célébrités, là. Je pense que je nomme même pas de nom. Paul McCartney, je vais nommer ce nom-là. Puis d'autres célébrités encore plus big. Là. Ça va vous jeter en bas de votre chaise. Ça n'a aucun sens. Il nous a jasé justement dans un premier temps de toutes les expériences qu'il a vécues de radio, lui, personnellement, avec son acolyte de toujours des Justiciers masqués, Marc-Antoine Audette. Eh boy, eux autres, ils ont passé près de perdre leur emploi plusieurs fois. À plusieurs reprises, mais ils l'ont gardé, ils en ont encore aujourd'hui. Champagne Showbiz. Mais champagne showbiz, certain. Et on écoute ce que Seb Trudel avait à nous dire sur sa carrière personnelle à lui. Bon podcast. Yeah. Avec Gabriel Jasmin et Alex Harvey, Off the Record, les secrets de la radio. Sur YouTube, Spotify, iHeartRadio, Apple Podcasts et Google Podcasts. Sébastien Trudel, salut! Salut Gab, salut Alex. Salut. Hey Seb, pour commencer, moi je veux savoir, là, tu sais, on va commencer par le commencement. Toi, t'es le fils de Pierre Trudel, une légende de la radio sportive qui a été à CJMS, qui a été aussi, il a été à CKC aussi, si je ne m'abuse. Oui. Absolument, pendant plusieurs années. Toi, c'est évidemment, d'après moi, la passion de la radio doit te venir de lui, là. Tout à fait. Écoute, moi, depuis l'âge de 4-5 ans, il m'amenait avec lui au travail, fait que dans les studios, puis écoute, j'ai pu voir travailler des gens comme Paul Arcand, qui commençait quasiment à l'époque, Gilles Proulx aussi. Jeune Paul Arcand. Oui. Gilles Proulx, qui était un gars à voir faire de la radio, parce que c'était, puis qu'on soit d'accord ou non avec ses opinions, c'était pas ça, c'est qu'il faisait un show, là, tu sais, c'était lui, là, il se donnait pendant 1h30, puis il finissait son show du midi, il était épuisé, puis je le comprends, là, c'était un spectacle qu'il faisait. Puis Ron Fournier, évidemment, mais aussi, ça m'a marqué beaucoup parce que c'est un gars qui... Poppy. C'est là que j'ai vu des trucs en parlant de dessous de la radio. Ron, lui, il prend un appel, mettons, de Jacques au Saguenay. Salut Jacques, OK? Et là, Jacques pose une question, puis là, Ron faisait signe à son moteur à l'ombre, baisse le son du pot du téléphone. On va dire ailleurs. Alors, Ron continue à jaser avec Jacques pendant 40 minutes, des fois, mais Jacques, il est plus en ligne depuis les 30 premières secondes. Il a même fermé sa radio puis il fait complètement autre chose. C'est pas possible. En train de le réfuter, là. Ouais, c'est très possible. Fait que, écoute, c'est des gens qui sont légendaires, tout ça. Fait que moi, j'ai grandi là-dedans, puis ça m'a donné le goût de faire ça depuis l'âge de 5 ans. Là. J'ai jamais voulu faire autre chose. Combien de fois on a entendu Ron Fournier dans ses tribunes faire OK, bye, on coupe ça bien sec, bien fret. Même si t'as pas fini ton point, l'important c'est que Ron ait raison. Exact. Et que Ron fasse un exposé. Puis c'était souvent un prétexte, en fait. Que, puis, tu sais, c'est différentes techniques. Gilles Proulx, lui, il envoyait souvent du monde. Il envoyait le monde promener. Puis il y avait un son de déboulage de marche. Fait que là, c'était envoie ça en bas des marches. Puis là, t'as l'auditeur qui déboulait. Oh my God! C'était intense, là. Tu sais, ouais, mais Seb, justement, tu partages quelque chose de bien spécial, toi, avec Gilles Proulx. Là, on pouvait lire ça dans les premières pages de ton livre, entre autres. Là. Il y a une auditrice que vous vous êtes passée. Écoute, ça a l'air bizarre à dire comme ça. Écoute, pour moi qui n'a pas fini le livre, je comprends pas, là. Explique-moi ça. Écoute, c'était une dame qui l'appelait à tous les jours. Il faisait comme un sondage non scientifique. Je sais pas comment il appelait ça, en tout cas. Et c'était une dame de Verdun, ici à Montréal, qui bon, comment je dirais ça maintenant, en 2022, c'était pas la personne la plus allumée.
Mais C'est ça. elle avait une voix de personnage, puis elle arrivait à sortir des gags sans même se rendre compte qu'elle était vraiment drôle. Puis quand il a pris sa retraite, Gilles Proulx, nous, on l'avait accueilli. Moi, c'était à l'Université de Montréal, à CISM, où on a commencé, dans le fond. Puis on a fait une entrevue pour sa retraite, tout ça. Puis là, puis moi, j'avais dit, qu'est-ce qui va arriver avec Mme Martin? Puis là, il dit, c'est une bonne question. Puis je l'appelle à tous les jours depuis 20 ans. Puis il dit, si vous pouvez prendre le relais, parce qu'elle va s'ennuyer, cette madame-là. Fait que finalement, moi, j'ai commencé à l'appeler à tous les jours, puis à faire des trucs pour la radio avec elle. Puis elle n'a jamais voulu être payée ou quoi que ce soit. Moi, j'allais porter. Elle voulait être payée en diète Pepsi, fait que j'allais porter du diète Pepsi. C'est pas vrai? Oh, oui. Mais tu y allais personnellement, là, tu te présentais chez lui, là, chez elle, c'est-à-dire. Oui, chez elle, c'était spécial, un peu comme endroit. Je dirais, les murs étaient tapissés de posters de Michel Louvain et Michel Richard. C'était entre les deux. Oh mon Dieu, OK, était de cette génération-là. Ouais. Oui. Puis écoute, elle a fait des moments de radio incroyables. On pouvait lui dire, mettons, tu vas jouer le rôle de OK, Madonna est dans l'actualité, fait que là, Mme Martin, vous êtes Madonna, puis vous venez de peu importe, vous mariez avec telle personne. Et là, elle embarquait, elle avait une voix vraiment très reconnaissable. Là, c'était oui, c'est Madonna qui vous parle, puis elle pouvait improviser quand même. Fait qu'elle avait un côté le fun. Fait que, bref, c'est fantastique. Oui, on l'a appelé vraiment, on a pris le relais de Gilles Proulx, finalement. J'adore. Puis quand vous êtes passé à la radio commerciale, elle vous a suivi à CKMF oui. peu? Oui. Absolument, CKMF, elle sait quoi, elle a été là durant des années, puis à un moment donné, elle est décédée malheureusement, ouais. mais écoute, c'est ça, ça a été... c'était pour elle un divertissement, c'est une madame qui restait chez eux et qui faisait pas grand-chose, fait que, quand on l'appelait pas, là, le lendemain, si mettons tu sautais une journée, elle nous appelle, là, elle répondait fâchée, là, puis elle fait donner de la merde, ça faisait des bons moments, là. Elle avait de la répartie, mais je pense que c'est elle qu'on appelle Madame de Verdun, là. Il y a des sketchs Madame Martin, qu'on peut oui. entendre, là, entre autres. Madame de Verdun. Oui, la Madame de Verdun, c'est ça. C'est assez fabuleux. Oui, écoute, à un moment donné, on l'enregistrait, puis là, elle se parlait à elle-même, puis elle s'obstinait avec elle-même. Oh mon Dieu, c'est pas vrai! Les extraits qui sont en ligne, là, vous irez écouter ça, là, si vous avez un petit 2 minutes après à perdre, là, honnêtement, YouTube, Madame de Verdun, justicier masqué, vous allez en avoir pour votre cash. Hey, Seb, comment c'est arrivé, justement, l'espèce de transition entre CISM puis la radio commerciale? Je pense que vous avez commencé sur le gros FM à CKMF, là. Oui, puis c'est vraiment je dirais presque du harcèlement qu'on faisait, c'est que nous, on est rentré à CISM puis on est encore au cégep, faut dire que c'est la radio de l'Université de Montréal, mais on a menti parce qu'on voulait faire de la radio, puis c'est une radio qui est diffusée quand même partout sur l'île. Fait que c'est quand même, ça a quand même de l'impact. Fait que c'est la meilleure façon, tu sais. Fait que ça a été comme vraiment notre école, mais à un moment donné, ce qu'on faisait, c'est qu'au début, ils nous ont donné un show d'affaires publiques qui a duré, je dirais, les 15 premières minutes. 15 premières minutes du premier show, on a réussi à toffer, puis ça a dérapé après ça, puis écoute, à chaque semaine, on pensait qu'on se fait congédier. Le directeur des programmes n'était pas content. Il y a eu toutes sortes d'histoires avec lui. À un moment donné, on l'a fait pleurer. Parce qu'on avait fait... Oui, on avait fait un coup au téléphone à Pierre Bourque à l'époque, qui était maire de Montréal, mais le coup c'est passé en direct. Fait que là, à un moment donné, on est en train d'y parler. Moi, je vois le directeur des programmes qui sort de son bureau en courant, puis je m'en vais barrer la porte du studio, puis il cognait dans la porte. Il a dû être content, hein? Ah, écoute, et là, c'est notre dernier show, évidemment. C'est sûr que c'est fini après ça. Là, on sort et on débarre la porte et là, il nous attend. Puis là, il vient dans mon bureau et là, il se met à pleurer. Puis il était comme là, j'ai jamais vécu une situation comme ça. Je sais pas comment dealer avec ça. Puis, 2 semaines après, il avait démissionné. Puis, vous avez fait faire un burn-out au directeur des programmes. De bon temps. Mais là, dans tes histoires, quand tu comptes, quand tu mentionnes on, c'est avec ton complice de toujours, Marc-Antoine Audette, là. Exactement, c'est ça, dans le fond, que j'ai connu en secondaire 1. Puis, dans le fond, on est encore amis aujourd'hui, même s'il est dans un domaine différent. Fait que, oui, c'était ça a été avec lui pendant les premières années. Puis, quand je parlais de harcèlement, c'est qu'on envoyait à l'époque, à chaque semaine, des CD à toutes les stations de radio où on pouvait, au patron. Puis, au début, tu commences. De ce que vous faisiez, là, genre. Exactement. Puis, c'était très mauvais, là. Mais à force d'en envoyer chaque semaine, à un moment donné, on a eu un rappel. Puis là, c'était pour les boss, c'était des boss d'énergie à l'époque, mais ils voulaient, je pense, nous envoyer en Abitibi. Puis c'est pas ça qu'on veut. Puis on était encore très jeunes, il faut dire. Là, moi, je pense que j'avais 17 ans. Fait que j'étais pas. Fait que, puis à force de faire ça, à un moment donné, par un concours de circonstances incroyables ou une coïncidence incroyable, on reçoit un rappel d'André Saint-Amand pour C'est quoi. Et là, on parle, je vais vous offrir un show de week-end, tout ça. Écoute, là, c'était notre rêve. Puis là, quand il prend ton numéro d'assurance sociale en note, il se rend compte qu'il dit quel âge vous avez? Et là, il dit. Et là, il fait OK, non, ça ne marchera pas. Puis là, on fait comment? C'est pas vrai. Ça a choqué là parce qu'on était vraiment trop jeunes pour lui. Il pensait que vous aviez quel âge?
Il pensait qu'on était dans la vingtaine, mi-vingtaine, je présume. Puis là, il se rend compte que moi, je suis même pas majeur. Là. Fait que, tu sais, ça n'a pas bien passé. Fait que là, écoute, on était découragés, mais on a continué. Finalement, André nous a rappelé comme 3 semaines après, puis il a fait OK, j'ai réécouté 3 autres de nos CD, parce que c'était un par semaine. Puis il dit là, OK, je suis prêt à signer le contrat. Et on est allé là-bas à l'époque au 211 Gordon, légendaire endroit. Hey, ce mythique édifice-là. Oui. C'était Vraiment. comment quand tu rentrais dans le building là-bas au 211 Garden pour la première fois? Là, ça doit être quelque chose. Ben, oui, mais c'était traumatisant parce que c'était un building en ruine. Tu sais, je veux dire, faut se le dire. Tu sais, ça datait il y avait des shows de radio à l'époque dans le studio théâtre dans les années 30. Là, fait que ça remontait à ça. Fait que là, tu arrivais là, puis écoute, il y avait des trous dans les murs, il y avait des inondations, de la moisissure au plafond, à un moment donné, le plafond. Oh, écoute, il y avait des fourmis, il y avait des rats. Mais la légende dit que quand ça a été démoli, cette histoire-là, on a retrouvé des sachets de poudre puis plein d'affaires. Ça me surprend pas du tout, c'est ça. Non, ça, c'est... Ça, moi, j'ai pas vécu ce bout-là à ce moment-là, mais... Puis écoute, juste pour te dire, on signe un contrat, donc, avec C'est quoi? On sort, on est littéralement sur la rue, on vient de sortir mon téléphone cellulaire de l'époque, qui devait être un vieux. J'ai un appel là d'énergie. Et là, ils veulent nous rencontrer. Puis moi, je dis au directeur des programmes de l'époque, je dis, ben là, on vient de signer un contrat. C'est quoi? Ils disent, c'est pas grave, ça, venez-vous-en. Ben voyons. Puis moi, évidemment. De circonstances, les deux quasiment en même temps, là. Écoute, dans l'heure qui a suivi, même pas l'heure, on sortait de la station, je marchais sur la rue, je m'en souviens très bien. Fait que là, on s'est rendu à Énergie même, qui était à l'époque déjà au coin Papineau et René Lévesque. Et là, le directeur des programmes ferme la porte. Il dit, avez-vous signé un contrat ailleurs? Ça, en fait, on lui avait dit, c'est quoi? Il dit, OK. Il dit, sortez pas d'ici tant que vous n'avez pas signé un autre contrat avec Énergie. Ah, c'est cool! Oui, en fait, c'est un manque de jugement parce qu'on l'a signé, il nous a convaincus. Et là, il y a eu injonction, on n'a pas pu être en nombre pendant les 6 premiers mois. Ah, pour vrai, OK. Oui. Un contrat, c'est un contrat, c'est sûr, mais... C'est ça. C'est pour démarrer la carrière professionnelle, tu sais, ça part bien, hein, c'est le fun. Pire façon de démarrer ça. Et là, la personne qui nous a poursuivis à l'époque de C'est quoi, qui était l'adjoint d'André Saint-Amand, qui s'appelle Michel Bello, c'est mon gérant maintenant depuis écoute, je te dirais, les 18 ans. Fait que c'est devenu mon gérant après m'avoir poursuivi. Ouais. Mais c'est quand même spécial. Oui, c'est assez unique comme histoire, mais c'est ça. Finalement, si je ne m'abuse, vous avez commencé le soir à CKMF? On a fait la fin de semaine. On a fait vraiment pas longtemps, mais la fin de semaine, comme c'était prévu pour C'est quoi. À l'époque avec François Fortin qui nous avait comme matché par hasard sans qu'on se connaisse. OK. Exactement. Mais il nous avait dit on veut que, tu sais, faites des trucs d'humour, mais parlez-vous pas en ondes. Fait qu'il voulait pas qu'on parle à l'animateur, puis l'animateur serve dans le fond fait que c'était comme, il fallait qu'il lui lance à une capsule. Fait que nous, ça n'a pas de sens, on les écoutera pas, puis on fait ce qu'on veut, puis on a fait ce qu'on voulait. Finalement, on a été chanceux, on a eu vraiment un premier sondage exceptionnel, fait qu'ils nous ont transféré le soir entre 21h et minuit réseau. Fait que c'était une belle expérience. Hey, mais justement, poursuivons dans la veine des justiciers masqués parce que là, vous avez des folles aventures qui vous sont arrivées juste à vous deux. Je pense que ce qui vous caractérise le plus à travers vos années de radio, c'est les fameux coups de téléphone. Vous en avez pogné du monde, là. Absolument, mais en même temps, c'est ça qui nous a permis je te dirais que ça a accéléré un peu le processus à ce qu'on avance vite, parce qu'on on a fait à la radio universitaire. On avait pogné Jean Charest, c'est ça, je te disais Pierre Bourque. Ça avait fait jaser pas mal. Fait que c'est ça qui a mené à susciter l'intérêt des stations, parce que c'était, à l'époque, c'était beaucoup là, qui va faire le plus gros stand, puis tout ça. Fait que fait que là, on est parti là-dessus, puis là, après ça, c'était OK, punk Bernard Landry, premier ministre du Québec, puis à un moment, on s'est dit, on peut peut-être essayer de viser plus haut. Là, on a pogné Céline Dion, puis là, ça a eu vraiment un gros impact. Et là, on s'est dit, tant qu'à pogner Céline, c'est aussi compliqué que pogner n'importe quelle vedette internationale. Là. Fait qu'on s'est mis à travailler là-dessus, puis on a pogné, là, ça a pris 3 mois de travail, mais on a pogné Bill Gates le 1er avril. Le 1er avril 2001, c'est ça, 2001, oui. Comment t'arrives à coincer Bill Gates? Écoute, par beaucoup des appels quotidiens en disant le premier ministre du Canada veut vous parler, il dit n'importe quoi. Envoyez-moi une note officielle, pas de problème, on va vous envoyer ça. Tu sais, des choses qui ne seraient plus nécessairement maintenant, là. C'est pas nécessairement. C'était pas tout. Mais en même temps. Les communications ont évolué, heureusement. Exact. Puis écoute, puis là, à force de 3 mois de travail, puis la journée, il me rappelle la veille du 1er avril, c'est ça. Puis là, il me dit, ça marchera pas. Et là, on a vraiment fait, là,
on va perdre nos jobs, nous autres. On est des attachés de presse. Quand je dis nous autres, c'était moi et Marc-Antoine qui se relayaient pour jouer les attachés de presse. Et là, elle a comme eu pitié, je pense, sa secrétaire qui nous rappelait, puis elle a dit OK, demain, je vais vous le passer, puis demain, on va pouvoir. Et là, ça tombe le 1er avril. Et là, écoute, même nos boss ne croyaient pas à Énergie qu'on avait pogné Bill Gates, puis on est obligé de leur dire non, c'est vrai, là. Ça se passe pour vrai. Fait que là, eux autres mettent ça sur le site de Radio Énergie. Puis c'est la première fois qu'on a vu un impact international. CNN a repris la nouvelle, ils ont mis un lien vers le site d'Énergie. Le site d'énergie a été down pendant une semaine. C'était pas prêt pour ça. C'était des centaines de milliers de personnes qui se connectaient à la minute. Puis de partout dans le monde, là, c'est CNN te partage ça. Puis là, il engageait des experts de reconnaissance vocale pour savoir si c'était vraiment la personne et tout ça. En fait, Bill Gates, Microsoft a émis un communiqué pour avant même que nous, on puisse le dire, ils ont émis un communiqué en disant oui, M. Gates s'est fait piéger aujourd'hui par visiblement une station de radio à Montréal. Et puis, on est content qu'il n'ait pas appelé à Fréviry. Ils ont même fait un gag dans le communiqué de presse. C'était parfait pour nous. Ils ont été comiques quand même. Ils l'ont bien pris. Il n'y a pas eu de poursuite face à ça. En fait, personne n'a jamais pu nous poursuivre. Il y a bien du monde qui ont essayé, je te dirais. Parce que la loi canadienne, ça dit que s'il y a une des deux personnes qui est au courant que la conversation est enregistrée, on a le droit de la diffuser en ondes. OK, mais vous savez que c'est enregistré, c'est vous autres qui l'avez vu ça. Exact, oui. Parce que je te dirais que les avocats, à l'époque, ont fait comme, OK, là, il y a eu Bill Gates, on peut-tu diffuser ça? On va aller se réunir, on vous revient. Il y avait des airs très sombres et sérieux et très inquiets de poursuite et tout ça. Puis quand ils sont sortis, tout le monde riait avec un gros... il y avait des grosses smiles, tout le monde sont venus nous voir en disant vous croirez jamais à ça. Puis là, ils nous ont informés sur cette loi-là. Puis on a fait comme good, on va être correct pour un bout de temps. C'est parti. Mais la fois où vous avez eu le plus peur que quelque chose soit pas diffusé, je pense que c'était avec Janet Jackson, ça se peut-tu? Oui, parce qu'écoute, elle venait juste de là, vous êtes sûrement trop jeunes les deux, mais au Super Bowl en 2005, je pense. Elle faisait une performance. On se souvient on était jeunes, mais on était là. Live, mais on se souvient du moment. Fait que, avec Justin Timberlake, qui arrachait une partie de costume, puis on voyait comme son sein était caché par une étoile. Et le Nipplegate, exactement. Puis elle-même était poursuivie comme par le CRTC américain, qui est le FCC, était poursuivie pour 15 millions pour obscénité, puis tout ça. Puis c'était vraiment quelque chose. Puis nous autres, dans l'appel, qui était avec Céline Dion, puis c'était vraiment pas Céline Dion, mais... Es-tu la Madame de Verdun? Non. Écoute, ça aurait été spécial. Oui, ça aurait pu. Elle ne parlait pas anglais, malheureusement, mais on l'aurait pris. Écoute, on a pris une collègue, puis là, évidemment, on dit des niaiseries, puis à un moment donné, on faisait des jokes de passer son sang à René Charles, puis je me souviens plus. Puis là, Marc-Antoine est embarqué en René Charles Dion Angélil, qui était très jeune à l'époque, pour lui dire, en tout cas. Et là, dans l'appel comme tel, elle avait dit quelque chose comme je le referai demain matin, moi je regrette rien. Hey! Ça, dans le fond, ça aurait pu faire perdre sa poursuite aux États-Unis. Ce qui fait que là, ça a créé, écoute, ses agents, je pense à New York, ont appelé le bureau de Marcel Aubu au Québec pour qu'il la défende comme avocat. Lui, il a pris des mesures. J'ai envoyé une lettre à la station, une mise en demeure, en fait. Puis, avant de se rendre compte eux-mêmes qu'ils ne pouvaient absolument rien faire contre nous à cause de la loi. Ce qui fait que le représentant de la compagnie de disques a dormi devant la station dans son char. Non. Oui. Puis ça, c'est le gars de... C'était le dernier recours, là. C'est le dernier recours, puis il n'y a rien à voir là-dedans. Nous autres, on passe par New York, puis par Los Angeles, on ne passe jamais par le gars de Montréal, le pauvre gars de Sony Music à Montréal qui fait ce qu'il peut. Qui fait ce qu'il peut, qui dort dans son champ. Puis là, quand on arrive à la station, notre boss nous informe que le gars, non seulement il a dormi dans son chambre, là, il est dans son bureau, puis il est bien stressé. Fait que nous autres, on est rentrés là, puis on a comme joué un tour, on a fait on n'est vraiment pas sûr qu'on veut enlever cette phrase-là de l'appel, parce que c'est super important. On s'en foutait, là, c'était vraiment un 7 secondes. Ouais, ça n'empêchait pas le tour, là. C'est ça, puis on l'a fait languir un petit peu juste parce qu'on trouvait ça drôle, parce qu'il était vraiment... finalement... oui, ben c'est ça. C'était la mission de sa vie, là. Il était mandaté à stopper une diffusion, là. Oui, exactement. Puis il en est sorti au moins avec cette affaire-là, fait que ça a sauvé sa job, mais écoute, c'était assez fou, là. C'était vraiment fou. C'est-tu le coup de téléphone dont vous êtes le plus fier? Ou il y en a non. topé Sarah Palin, peut-être, je sais pas. C'est sûr que Sarah Palin, c'est le plus gros impact, parce que là, ça, c'était à 3 jours de l'élection de Barack Obama. Là. Fait que on est le samedi matin quand on la piège. Puis là, on se rend compte, puis évidemment, là, c'était les services secrets qui rappellent, tous les téléphones sont en même temps, le Marc-Antoine, son cellulaire, la ligne du studio. Puis là, on fait genre le FBI qui t'appelle. Là. Tu veux pas que ça t'arrive dans la vie. Je te dirais que c'est au-dessus du FBI. C'est la NSC. C'est la NSC, c'est le top de...
Puis là, c'est vous diffusez pas ça. Puis là, nous, on avait déjà vécu d'avoir la GRC qui débarque à la station parce que le FBI l'avait appelé dans un autre cas, qui est celui d'Ozzy Osbourne, mais ça. Fait que là, On y reviendra. On jasera après. Oui. Fait que, écoute, là, on s'est dit, écoute, on peut pas rester à la station. Puis samedi, en plus, il y avait personne. Alors, on avait un compte YouTube. On a mis le coup sur le compte YouTube. On n'a même pas eu le temps de le dire à nos boss parce qu'on ne pouvait pas le garder jusqu'à la diffusion du lundi. Là, c'était trop gros. Aïe. Puis on le savait, puis on savait que ça allait être retiré. Puis comme de fait, écoute, on a reçu les journalistes se sont... Je ne sais même pas comment ça s'est passé, mais les journalistes qui ont commencé à nous appeler. Et ça a fini qu'on s'est fait flyer par jet privé à New York le soir même. Hein? Oui. Pour aller faire on a fait 600 entrevues aux États-Unis le dimanche et le lundi matin dans des CBS Early Show à la télévision. Ça, c'était complètement malade. Parce que, ça devait être malade. Puis on est rentré encore par jet privé pour faire notre show de radio l'après-midi. On faisait le show du retour. Big shot en tabarouette, là. Ben, en fait, tu parles le fil à un moment donné. C'était comme on était fatigués, on avait tellement parlé, on est revenu, on a fait notre show en ondes. Je sais même pas ce qu'on a dit, ce qu'on a fait. Moi, je rentre chez nous le soir même, puis je m'écrase, je suis fatigué. Mais je me sens à CNN, puis là, c'est Anderson Cooper qui fait son show, puis là, on rappelle, c'est la veille de l'élection de Barack Obama en 2008, le lundi. Et là, Anderson Cooper est en train de comparer notre coup à Britney Spears, notre coup à Sarah Palin pour démontrer qu'elle n'est pas intelligente et qu'elle n'est pas qualifiée. Moi, je fais comme, j'ai l'impression d'être dans un Twilight Zone complet. Ils ont détourné complètement le coup de téléphone, dans le fond. Ouais. Ben, en fait, ils s'en servaient pour dire elle paraît pas bien. Puis clairement, c'est des gens qui ont fait beaucoup d'autres coups. Fait que là, si on écoute tel coup. Puis là, je pitonne un peu, je tombe sur, je pense que c'était MSNBC. Ils parlent de ça, eux autres aussi. Dans Justifié Mars Case. Oui. Et le matin, finalement, le mardi matin de l'élection, le front page du New York Times, c'était que ce coup-là avait donné comme le coup de mort au ticket républicain, parce que ça, là, c'était John McCain, un vétéran qui se présentait. Puis là, ça a l'air qu'il s'était chicané avec Sarah Palin en la traitant de tous les noms. Puis écoute, ça a été... on s'est dit, ben, on a peut-être une couple de monde qui ont changé d'idée puis qui n'ont pas voté pour elle. Vous avez peut-être changé le cours de l'histoire. Oui! Écoute, je n'irais pas jusqu'à dire ça, mais c'était quelque chose. C'était vraiment quelque chose. Si ça c'était pas arrivé, il n'y aurait pas eu Donald Trump après. Fait que c'est de votre faute, dans le fond. Tout ça part du coup de téléphone. Ouais, okay. L'effet papillon. J'avais pas vu ça de même. Mais là, tu parlais de la GRC qui est débarquée à la station avec Ozzy Osbourne. Il faut que tu nous racontes ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, on piège Ozzy Osbourne en disant qu'il va y avoir une récompense, je pense, du gouvernement du Canada, encore une fois. Il va recevoir 200 rats morts chez lui. Qu'est-ce qu'il Ouais, c'est ça. Non, exactement. Non, écoute, on y envoie ça, puis les gens qui s'occupent de lui nous le pensent, finalement. Et là, le problème, c'est que on comprend pas ce qu'il nous dit au téléphone, on comprend rien. Il parle, puis c'est Ozzy, fait que c'est comme, il n'y a rien de clair. Fait qu'on comprend qu'au début, il nous remercie, mais on comprend que je pense qu'il ne nous comprend pas non plus, puis qu'il commence à paniquer, puis là, il s'énerve. Là, on dit, OK, on va essayer de dire que c'est une joke, puis je dis bien essayer. Fait qu'on dit, on est des gens du Québec, c'est pas un prank call. Puis là, on entend juste dire Québec, puis il parle du Québec. On raccroche, on laisse ça de même. Et là, 2 jours après, la GRC débarque à la station. C'est que, ouais, on avait diffusé le coup, puis tout. Puis là, il nous informe que Ozzy Osbourne, lui, tout ce qu'il connaît, sa seule référence au Québec, c'est les Hells Angels. Oh! Il pensait c'est ça. Exact. Et là, il a appelé le FBI en disant Mathieu est en danger parce qu'il y a des Hells du Québec qui m'ont appelé. Le FBI a transféré ça à la GRC qui ont bien vu qu'on est loin d'avoir la shape des moteurs. Et on n'avait pas l'intention de rien faire. Puis écoute, 6 mois après ça, moi, j'étais en voyage à Cuba et ça donne que je tombe sur un épisode des Osbourne et l'épisode porte sur notre coup. Fait que je vois là, pour la première fois, c'est la seule fois que c'est arrivé, je vois Ozzy Osbourne répondre à l'appel. Je vois après ça la panique qui s'installe chez lui. Puis tout l'épisode porte là-dessus. Écoute, c'était complètement fou. Mais tu dois être fier de ta shot dans ce temps-là. Là. Ben oui, mais sur le coup, je te dirais que c'est jamais le fun de voir des gens de la GRC qui se posent des questions, mais évidemment. Là, écoute, il y avait, puis ça a été. Après ça, on a compris, puis j'ai jamais eu le droit d'avoir accès à l'information, mais on a compris que nos lignes étaient surveillées, fait que tous les autres coups après, c'était on s'achetait vraiment là, des flip phones qu'on cassait en deux comme dans les séries là. Oui. Et tu cachais genre dans ton toaster quand t'arrivais chez vous, puis en dessous du pot. Non. Écoute, ils ne pouvaient pas nous tracer à l'époque par le téléphone, mais c'était vraiment d'avoir une ligne qui est pas identifiable à un nom pas identifiable.
Puis c'était une fois qu'on a fait un coup avec celle-là, c'est plus bon, puis c'est ça. jette. On le jette carrément. Ouais. Mais là, attends un peu, j'ai envie de te demander, Seb, là, autant toi que ton complice Marc-Antoine, d'où c'est que ça vient, cette pas cette passion-là, mais je devrais dire cette accoutumance envers des scandales, des coups chocs comme ça à la radio, tu sais. C'est un peu la méthode Howard Stern, mais québécoise, tu sais. Ben nous autres, c'est ça, c'est qu'on est quand même arrivé là très jeune, c'est effectivement, fait que puis on faisait des stunts comme ça, puis tout ce qui était comme pas permis, ça nous tentait comme de le faire. Puis écoute, on a été dans le trouble souvent, là, c'est vraiment très souvent. Mais c'était comme de voir jusqu'où on pouvait pousser ça. C'était cool. Au niveau téléphonique, ça a été jusqu'à aller jouer la Maison-Blanche au complet. On s'est rendu à la Situation Room où il y avait George W. Bush à l'époque qui était là. On l'entendait parler derrière. Puis le problème, c'est qu'ils nous ont donné le numéro de la Situation Room, mais c'est le numéro le plus privé du monde, dans le sens que il n'a pas changé depuis probablement l'époque de Kennedy. C'est pas avant ça. My God. Fait que, là, le fait de nous l'avoir donné, là, ils nous ont rappelé et ils nous ont dit ça, vous ne diffusez pas ça, vous ne dévoilez pas le numéro. Ça, c'était super de représenter parce que ça, c'est une question de sécurité nationale. Fait que on a dit ça, on va garder ça pour nous autres le plus longtemps possible. Ça, pour nous autres, ça voulait dire. Peur de vous retrouver en tôle, mais c'est ça. Non, quand même. Ben, cette fois-là, on a fait OK, on peut pas jouer au calme puis le révéler tout de suite. Mais écoute, on a retenu l'information. On n'a jamais donné le numéro comme tel. Mais on a retenu l'information pendant 8 mois. Puis après ça, on a tout compté ça en ondes. Mais alors que nos boss nous avaient dit parlez jamais de ça. Ben non, c'est sûr. Mais justement, vos boss, est-ce qu'ils étaient toujours au courant et d'accord avec ce que vous faisiez? Non, pratiquement jamais, je te dirais. Écoute, on a fait toutes sortes de choses. Au-delà des coups au téléphone, jamais il était au courant avant. Fait qu'il l'apprenait une fois que c'était fait. Ça, c'était correct parce que dans le fond, ça faisait des gros stunts. Je veux dire, à un moment donné, je me souviens, Pierre Arcan, qui est maintenant député ou qui a été ministre. Oui. Le frère de Paul. Le frère de Paul, oui, tout ça, qui était mon patron, puis qui a été un des meilleurs patrons que j'ai eu parce que c'est entre autres le gars qui a engagé François Pérusse, puis tout ça, puis c'est un gars qui a une historique. Lui, tu vois, à un moment donné, il descend parce qu'il entend dire qu'on a pogné Jacques Chirac, le président de la France, à ce moment-là, puis là, lui, ça, il pense, il ne croit pas. Fait qu'on lui fait entendre. Ben, il fait comme c'est merveilleux, mais là, il dit vous allez tout de suite en ondes. C'était même pas notre show. Il a interrompu le show en ondes à l'époque à C'est quoi pour qu'on vienne le présenter. Je pense que c'était Patrice Lécuyer qui était en ondes. Pour qu'on vienne présenter le coup parce qu'il dit là, je suis convaincu qu'on va se faire dire de ne pas le diffuser. Puis là, je reçois des téléphones, je réponds pas. Allez diffuser ça pour que je puisse dire il est trop tard. Wow. Ça, tu vois, on a eu des appuis comme ça. Mais on a fait d'autres affaires qui ont plus ou moins bien passé auprès des patrons, là, organiser des manifestations, faire des. Quand on a fait. Là, on va pas trop vite là-dessus, là. Les manifestations. Gab. Parce que là, on t'a vu la pleine lune à TV, c'est ça? Oui, ça, c'est vraiment quand t'as un meeting, puis tu sors une idée, puis t'as pas personne pour te dire, voyons, c'est vraiment pas une bonne idée, ça va mal virer, c'était vraiment ça. Il y avait un scandale de corruption au gouvernement fédéral, comme il y en a assez régulièrement, ou des fois, là, mais c'était la commission Gomery, en fait, c'est ça. Puis là, ça se passait sur René Lévesque, dans un building gouvernemental officiel, tout ça, puis je me disais, on pourrait faire quelque chose pour faire un coup d'éclat pour leur dire qu'on est écœurés de se faire avoir. Puis moi, j'ai dit, on pourrait faire un genre de Moonfest. Puis le mot n'existe pas, là. Le Moonfest, ça veut dire que on arrive là-bas avec une gang d'auditeurs, puis à go, on les moon. On moon le building, puis on moon. Ça va être drôle. Bon, là, évidemment, c'est ça ce qu'on n'avait pas prévu, c'est qu'il y aurait plusieurs centaines de personnes qui ont répondu à l'appel. Il y avait au moins 5 et 700 auditeurs. Et là, donc, on a fait Puis on partait d'un parc, on marchait jusqu'à là-bas, mais là, ça a bloqué toutes les rues. Fait que les policiers sont arrivés. Mais les policiers nous ont dégagé la voie, finalement. Moi, je suis arrivé là, j'étais avec Marc-Antoine, on était comme en calèche au top de la parade. Puis en arrivant devant le building, on prend un micro, puis là, mais moi, j'arrive là, puis je vois comme 14 caméras de télé, puis je suis comme, comment ça se fait qu'il y a autant de journalistes que ça? Mais là, c'est pas supposé, c'est ça? Non, pas en tout. Puis là, on a fait, bon, OK, il faut le faire. Fait que moi, je donne le signal. 3, 2, 1, puis tu sais, c'est vraiment, je dis à tout le monde, on monte une seconde, on remonte nos culottes. Ben, évidemment, moi, c'est ce que j'ai fait, avec des caméras sur moi. Mais là, après ça, je regarde, j'étais surélevé, puis je regarde la foule, puis je vois que la moitié n'ont pas remonté leurs culottes. Là, fait que je fais comme, tout le monde, on remonte nos culottes. Allez-y, là. C'est là. Job à faire, là.
Oui, puis là, tu sais, les photos se prennent, ça, et là, j'entrevois j'entrevois. Non, j'entrevois pas ce qui va arriver parce que c'est pire que ce que je pensais. Mais là, je fais comme, OK, ça va être des journaux, puis à la TV, parfait, puis qu'est-ce qu'on va voir? Puis écoute, c'est ça. Jean-Luc Mongrain, à l'époque, a commencé son bulletin, puis encore une fois, c'est moi qui parle, puis c'est moi qui monte mes fesses en gros plan, puis il dit que c'est la chose la plus disgracieuse qu'il a vue de sa vie. C'est OK. fantastique. Non, OK, ça passe, mais là, le soir, ma mère m'appelle, puis j'avais vu la même chose qu'elle, le téléjournal Bernard de Rome qui ouvre en disant un Moonfest a été, puis vraiment, Avec le son mot existe ton, pas. là. Oui. Un Moonfest a été organisé, une manifestation très particulière, et là, il montre moi qui, encore une fois, et là, ma mère Wow. était pas fière de moi. Là. Faire nommer son nom par un chef d'antenne comme ça, c'est pas un rêve, hein, parce que généralement, c'est pas pour les bonnes raisons. non. Exact, et c'est ça. Mais lui, écoute, il a quasiment trouvé, il y avait comme un petit sourire en coin. Je pense qu'il n'en revenait pas d'être en train lui-même de présenter ce topo-là. Fait que c'est ça. Fait que c'est... Oh, excuse-moi, Oui. je viens de sacrer mon crayon au bout de mes bras. Mais, désolé. T'as-tu déjà eu une offre, là? Tu sais, tu parlais tantôt que t'es allé faire des passages aux États-Unis avec Marc-Antoine. Avez-vous déjà eu des offres d'aller faire de la radio là-bas, de faire des coups de téléphone pour les États-Unis? Ben, on l'a fait justement, en fait, en 2001, quand on a fait Bill Gates, on avait été contacté par un réseau ils appellent ça du syndication aux États-Unis. Ouais. C'est une émission qui va être vendue par une entreprise à plusieurs stations. Fait que, Un peu comme ça, Ryan Seacrest, là. Oui, tout à fait. Puis eux autres, à l'époque, ils distribuaient des petits moments d'humour, puis c'était des sketchs, des choses comme ça, mais ils ne pouvaient pas faire de coups de téléphone parce qu'aux États-Unis, la loi, elle les protège pas. Il faut que tu aies l'autorisation de la personne. Fait qu'eux nous ont dit, nous, on est prêts à vous offrir, c'était quand même des montants intéressants pour pouvoir distribuer vos coups à notre réseau. Et le premier coup a été distribué et eux autres, on reçoit un appel du show d'Howard Stern à l'époque, justement, qui a dit, moi, je veux les avoir tout en primeur. Puis je vais les diffuser en primeur tous les coups. Fait qu'à partir de notre coup à Britney Spears, qui l'a diffusé en primeur, puis ça, écoute, à l'époque, il y avait 17 millions de personnes qui l'écoutaient, là, tu sais, puis moi, je me souviens de m'être levé un matin, et là, je pense que j'ai 700 courriels non lus. Je fais rien. Puis là, je me rends compte que ça vient du marché, ça vient des États-Unis et que c'est Howard Stern qui avait passé le coup à Britney Spears. Mais là, à l'époque, je me suis dit, il a sûrement dit que c'était de la merde. Tu sais, on a un gros accent, on se fait passer pour Céline Dion, mais c'est Marc-Antoine qui faisait la voix avec une modification. Puis Britney n'a pas été très brillant. Fait que là, moi, j'étais juste tellement stressé d'entendre l'extrait. Puis j'essaie de me le faire envoyer par quelqu'un. Finalement, l'entreprise de syndication me l'a envoyé. Puis écoute, il a dit que c'était du génie, qu'il trouvait ça incroyable, que Britney Spears était une conne épouvantable. Il le faisait, mais il trouvait ça... puis là, il nous avait... c'est lui qui a traduit notre nom, qui a traduit Justicier masqué, qui a appelé ça Masked Avengers en anglais. Ça vient de lui, puis il a diffusé après ça, après 6 à 7 de nos coups. Là. Puis Steven Spielberg, Mick Jagger, Paul McCartney, Sarah Palin. Puis il y a toujours eu, écoute, que des bons mots, puis l'impact était complètement fou. Là. On avait un site web où on répertoriait ces coups-là, puis c'était impossible qu'ils ne sautent pas parce qu'il pluguait le site. C'était ça, entre autres, dans l'entente. Le deal, ouais. Mais écoute, c'était fou, là. C'était fou. Si vous aviez, mettons, le même âge que quand vous avez commencé aujourd'hui, est-ce que vous pensez que vous pourriez refaire, dans le contexte de la radio actuelle, quelques-uns de ces stunts-là? C'est sûr qu'il y a des affaires qui, à cause des compagnies, ça passerait peut-être plus, là, mais quand même. Ouais. Il y a des trucs, c'est vraiment 50-50. C'est les coups au téléphone, il n'y aurait pas de problème. Là, c'est vraiment... C'est encore légal, là. La loi oui, c'est encore légal. Pour le fun, l'an passé, moi, à un moment donné... J'en jasais avec mon boss, il fait comme ça fait 20 ans que tu fais de la radio, ça ne te tenterait pas d'en faire un. Il dit t'es pas game, tu ne seras jamais capable de pogner le docteur Arruda. J'ai dit voyons donc. J'ai dit voyons, j'ai pogné des gens là. Le docteur Arruda, j'ai pogné Paul McCartney. Là, non, en fait, je pense qu'il faisait exprès, il m'a comme piqué au vif en disant mais non, mais tu seras pas capable, il est même trop occupé. Fait que je dis parfait. Le lendemain, on l'avait pogné au téléphone. Ça s'est fait de même. Mais fait que c'est ça se fait encore. Il y a des trucs qu'on faisait à l'époque. Je travaillais encore avec Luc Cochon, qui est le producteur de Ça rentre au poste. Mais lui, c'est un stuntman par excellence. Ouais. Incroyable. À l'époque, c'est ça, c'était le producteur, c'était Super Cochon, son nom, il y avait un habit de super-héros en cochon. Puis là, lui, il a commencé avec François Barancy à C'est quoi, mais après ça, nous, on l'a récupéré, puis
Nous, on voulait l'amener genre à la coche où il fallait probablement pas. Mais écoute, on a fait des choses épouvantables. On l'a envoyé interrompre des conférences de presse. Entre autres, Jacques Villeneuve qui annonçait son premier disque, qui était pas très bon. Non. Hey, merci de nous remémorer ça. Oui, c'est ça. Il est monté sur le stage où était Jacques Villeneuve pour lui annoncer que c'était lui qui avait acheté sa seule copie de disque. Pouvez-vous me la signer? Et là, écoute, les patrons c'était diffusé live partout, en plus à RDS, par la radio. Écoute, là, les patrons n'étaient pas contents. Puis écoute, à l'époque, bien avant Big Brother et Occupation Double, il y avait Love Story. Ben oui. Bon, et là, nous, on dit à Luc, puis Luc, c'est un gars à qui tu dis, t'es pas game, puis il est pas capable de s'en empêcher. On dit, Luc, on veut que tu essaies de rentrer dans le loft. Là. Ils sont supposés être isolés, puis tout ça. Mais essaie de rentrer. Il trouve un gars, un pompier, qui l'aide à monter sur le toit. Il rentre par des conduits de ventilation. Tout ça, hyper dangereux. Là. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Et là, il marche comme... Puis là, il est au régime, ça va mieux son poids, mais il avait quand même un petit surpoids. Et il est jamais dans le coude quelque part. Oui. Puis là, il nous dit, puis on est en nombre, il dit, là, je rentre sur le plafond suspendu pour me rendre jusqu'au loft. Puis là, moi, je fais... Le plafond, c'est ça! Oui! Non seulement il est passé au travers du plafond, mais il s'est pas rendu jusqu'au loft. Il y avait plein de productions télé. Et là, il est tombé sur le bureau de la productrice du téléroman Annie et ses hommes avec Guylaine Tremblay à l'époque. Écoute. Non! Ah non! Et elle était au téléphone, en meeting au téléphone, puis elle voit un gars déguisé en cochon qui passe à travers son plafond puis qui tombe sur son bureau. Alors, elle a eu peur. Est-ce que tout ça, c'était en direct à radio? Tout ça est en direct. On a entendu tomber. On a entendu vraiment qu'on a eu peur parce qu'on a entendu vraiment l'effondrement puis un cri de femme. Et on a fait comme, hey. Puis là, on dit, c'est Luc, tu nous entends-tu? Là, c'est même plus super cochon, c'est Luc, es-tu correct? Puis il fait, oui, j'ai juste mal. Il commence à s'excuser à la dame, mais tout ça est en direct. Écoute, elle a appelé notre boss. Ça a coûté de l'argent pour réparer le toit en question. On lui a envoyé des fleurs toutes pour s'excuser, mais écoute, c'est des genres d'affaires. Ça, c'est des genres d'affaires qu'on pourrait plus faire parce qu'un avocat n'autoriserait pas ça maintenant. À l'époque, on ne demandait pas vraiment la permission. On ne demandait pas du tout la permission. Ça se faisait, puis on vivait avec les dégâts après. Exact, c'est ça. Fait que dégâts, il y avait des fois, mais c'était le fun. Écoute, ça, c'était une partie le fun. Puis, tu sais, la partie stunt, il y a des choses qui peuvent se faire encore, mais il y a des choses qu'on a faites qui sont, c'était complètement ridicule. C'est-tu le stunt où est-ce que vous avez eu le plus peur pour la vie de quelqu'un ou il y en a un? Là, oui. C'est quasiment Jackass, là, votre histoire. C'est ça. Là. Oui. Ah oui, écoute, on a envoyé du poivre de Cayenne dans les yeux pour tester aussi. On a fait du répellent à ours. Puis écoute, là, on l'a fait. Après ça, oui, c'est ça. Ben écoute, puis non seulement ça, mais il y a 2 tatouages sur chaque fesse. Il y en a un de Régis Labombe qui est sur je sais plus quelle fesse. Puis l'autre, c'est Richard Zetirois qui vous êtes pas assez proche pour que tu t'en rappelles? Ben, je veux plus qu'il me montre ses fesses parce qu'à un moment donné, ça a été ça. J'ai trop vu! Oui, parce que... le Moonfest, hein? Oui, c'est ça. Ben oui, on dirait que j'ai une obsession, mais c'est pas ça. Mais puis non, c'est que le problème à l'époque, on l'a fait en ondes. Et puis le tatouage de Richard Z, tu sais, je veux dire, tu peux pas te tromper. Là. C'est Richard Z Sirois, puis c'est lui. Puis je veux dire, et là, à l'époque, on sortait dans les bars, puis systématiquement, lui, il arrivait, puis c'était comme, on veut voir ta fesse, et qu'il passait sa soirée à montrer sa fesse à tout le monde. Fait que, ça passerait plus. C'était quelque chose, oui, c'est ça. Oui, non, c'est ça. Fait que, mais non, mais pas. Vas-y. Oui, parmi les autres stunts que vous avez réalisés, c'est déjà arrivé où, Seb, toi, t'as impliqué ta vie personnelle dans des stunts. Oui. Entre autres, à un moment donné, t'as fait une demande en mariage à la radio, hein? Ben, je dois dire que je l'ai fait ça 2 fois parce que je l'ai fait à l'époque en 2004 avec ma blonde qui travaillait d'ailleurs dans la station. À l'époque, c'était assez quoi. Okay. Puis fait, tout le monde était au courant de notre relation. Ce que je conseille pas, by the way, de sortir avec des gens qui sont sur le même payroll. Oh non! Mais, il y a pas une expression qui dit « Don't mess with the payroll ». Don't fuck with the payroll, oui. Je te dirais que c'est un des premiers conseils qu'on m'avait donné à la radio. Et je ne l'ai pas respecté à 2-3 reprises, mais bon, longue histoire. Mais en tout cas, c'est ça pour dire que tout le monde connaissait. C'est que des fois, on se chicanait, puis là, tout le monde était au courant de notre vie déjà. Fait que moi, j'ai dit OK, là, on va faire de quoi, puis je vais t'arranger avec elle. C'était un 14 février, là, je vais t'appeler en ondes, puis là, j'avais dit tout ce que tu as à faire, c'est laisse des longs silences. Il n'y a rien de pire qu'un silence en ondes. C'est tellement malaisant, le dead air, comme on dit, là, que laisse des silences. Dis-moi pas de nom comme tel, mais dis-moi, il faut se parler dehors des ondes, et dis-moi surtout pas oui.
Fait que ça avait fait, écoute, ça avait fait les journaux, ça avait fait un malaise horrible. Puis ça, on était parti d'énergie, puis on était la fin de semaine à C'est quoi. Puis écoute, là, tous les shows de semaine l'avaient rediffusé, puis c'est là qu'à un moment donné, oui. Mais là, c'était ta véritable blonde et c'était sa vraie réaction, là. Non, c'est pas ça, c'est une réaction que j'ai arrangée avec elle. Non, c'est ça. OK. C'était vraiment un stun, puis... OK, parce que honnêtement, tu sais, l'extrait, il est disponible sur YouTube, on peut l'écouter au complet, puis je te jure, là, on se sent mal du début jusqu'à la fin, là, puis ça dure 8 minutes, là. Puis c'est pour ça, tu vois, que pour mes 20 ans de radio l'an passé, après avoir fait, je sais pas si c'était avant le coup à Arruda ou après, j'ai dit à ma blonde actuelle, j'ai fait entendre l'enregistrement de l'époque, puis là, j'ai dit là, je le dis pas à personne. Attendez, j'ai une autre ligne, c'est beau, je vais la... J'ai dit là, m'avez-vous perdu? OK. Ouais, OK, ben on t'a retrouvé. Fait qu'on peut partir où est-ce qu'on était. OK. Là, Excuse-moi, je vais aller... OK. Donc, c'est ça. Donc, pour mes 20 ans de radio, je me suis dit que ça serait le fun à refaire parce que ça fait longtemps, les gens s'en souviennent pas. Fait que j'ai pas prévenu personne, à part Marie-Claude et Max. Donc, tes collègues à Énergie, mes collègues à Énergie, donc les seuls au courant. Le patron pas au courant, rien de ça. Et là, je refais le même stratagème, puis j'ai même, tu sais, j'avais dit à ma blonde actuelle qu'elle n'est pas comédienne, tout ça, mais j'ai dit, regarde, t'as juste à écouter ce que c'est juste les moments de silence, les ça. Écoute, ça a été complètement fou. Il y a encore du monde qui pense que c'est vrai, justement. Tu sais, Ah oui? parce que, tu sais, oui, parce que moi, à un moment donné, une fois que ça se produit, je pitche le téléphone, je kick la poubelle dans le studio, puis je sors. Là, t'as le patron, Benoît Simard, qui me cherche, puis qui comprend pas, puis il veut me retrouver. Ben oui. Il va pas bien, là, on va lui envoyer quelqu'un, là. Ah non, puis là, tout le monde vient voir, tout le monde de la station vient voir, c'est comme, es-tu correct? Il est où? Moi, j'étais caché de l'autre bord, puis là, personne ne me trouvait. Là, je renvoie Marie-Claude et Max tout ça dans l'onde. Écoute, il doit y avoir 2000 textos qui rentrent, puis évidemment, il fallait que tu écoutes. Nous, on voulait, le but, c'est de garder le monde le plus longtemps possible. Ben oui. 20 minutes après, moi, j'ai révélé que c'était un gag, mais il y a du monde qui l'a pas entendu, forcément. Fait qu'il y a encore du monde qui m'en parle et qui me demande, mais hey, ça n'a pas dû être facile. Mais non, finalement, je suis fiancé avec ma blonde. Pour vrai, ça a été... Cool. C'était pas un... C'était une joke. Oui, c'est ça. Quand je l'ai faite, non, heureusement, non. Puis elle m'a dit oui tout de suite. Il n'y a pas eu de Bravo. Le gars, il organise un mariage, tout le kit. Là, c'est tout qui arrive, se retourne, c'est Luc Cochon. Ah oui! Shit! Ouais. Wow. Mais tu me rappelles qu'on avait fait, tu as dit le mot mariage, à l'époque, avec Luc, justement, on a été les premiers avant la légalisation du mariage gay. C'était Harper au pouvoir, puis on avait dit on veut célébrer le plus grand nombre de mariages gays, établir un record. Et donc, on avait organisé ça. Il y avait 100 couples de gars, 100 couples de filles, et on était 3 célébrants. Donc, Luc était célébrant, Marc-Antoine, on avait vraiment, tu peux prendre pas un cours en ligne, là, tu payes un papier en ligne, puis tu l'as. On avait célébré 200 mariages gays pour protester. La même journée, là. La même journée, oui. En ondes. Ce qui était, à l'époque, c'était quand même, la population était divisée. Puis ça avait tellement été hot puis beau comme moment que tu viens de me rappeler que ça, c'est le genre de fun, tu vois, ça dont j'étais vraiment très fier, là, parce qu'à l'époque, ça avait fait beaucoup jaser. Wow, Ouais. Il y a d'autres stunts que vous faites assez régulièrement. Vous autres, là, tu as parlé de tes collègues, Max, Marie-Claude, entre autres, à Énergie, ça rentre au poste. À tous les vendredis, si je ne m'abuse, maintenant, c'est quotidien, le segment Révélation. Oui, ça, écoute, c'est... C'est une mine d'or, là. C'est fantastique, c'est incroyable. Oui, c'est quelque chose. C'est qu'à un moment donné, tu sais, les gens... il y a souvent des gens qui prennent qui veulent appeler à la radio pour avoir un coup de main sur toutes sortes d'affaires. Puis c'est arrivé à l'époque où on le faisait souvent, mais en aspect de joke. C'était comme, OK, je vais appeler ma blonde puis je vais lui faire croire que... Fait que moi, je l'ai fait à l'époque, mais à un moment donné, on a eu une demande. Je pense que ça a commencé par un kick secret, là, puis un gars qui voulait qu'on l'aide avec une fille, tout ça. Puis, ou avec un trip à 3, là, comme c'est souvent le cas. Oui, puis tu sais, quand t'avoues un kick secret, là, mettons, surtout en ondes, même dans la vie, là, tu sais, ben, il y a une chance sur 2 que la personne dise non. Tu sais, c'est vraiment ça même situation. 1,5 chance sur 2. Oui. Ben, je te dirais que souvent, quand c'est un gars qui nous appelle pour une fille, on s'attend à un malaise ou à un problème. Ouais. Souvent, ben, mais quand c'est l'inverse, par exemple... Ça va mieux. Généralement, ça va mieux. Mais on sait jamais, tu sais. Fait que c'est à partir de ça. Puis écoute, ça donne des moments qui peuvent être vraiment cute, mais qui peuvent aussi être malaisants. Mais c'est le segment dont on entend le plus parler dans le show. Puis ça aussi, on l'amène des fois un peu plus loin. Là, cette semaine, on fait des gens qui ont été ghostés. Fait que, tu sais, ça arrive à tout le monde. Tu sors avec une fille, tu sors avec un gars, puis t'as plus de nouvelles, tu sais pas pourquoi. Puis là, tu te demandes, mais non, j'ai fait quoi?
Ben, tu vois, rappellent cette personne-là qui a plus voulu de leurs nouvelles, genre? Ben, nous, on les rappelle. Puis là, on leur dit, ben, t'es Wow. en onde. Puis écoute, puis là, souvent, les gens pensent qu'ils sont en train de gagner un prix. Fait que là, ils restent là. Là, quand ils apprennent pourquoi, ben là, écoute, ça a donné un peu. Moment magique. ça a donné une chicane hier solide. Là. Écoute, Ah ouais. le gars, en fait, c'est une fille qui nous appelait pour un gars, puis le gars nous a répondu, puis écoute, il était un peu arrogant, puis elle te l'a envoyé, je te dirais, promener solide en ondes. C'est elle qui a raccroché, puis là, on s'est retrouvé avec le gars qu'on connaît pas. Puis écoute, il fait comme pis, comment ça va, vous autres? Puis il était bien relax. Ah oui, pas de stress. Mais ça doit arriver quand même que vous avez à consoler des auditeurs en direct à la radio. Oui, ben c'est arrivé. Oui, tout à fait. Oui. Écoute, mais on les prévient aussi tout le temps des dangers, puis on essaie de faire attention. Tu sais, Luc Cochon, il filtre beaucoup, il vérifie aussi avant que tout est legit, tout ça. Mais tu sais, c'est arrivé aussi qu'à un moment donné, une fille qui appelle un gars, puis finalement, il dit en fait, c'est arrivé. Ben, c'est réarrivé hier qu'un gars a parlé d'avoir reçu 150 appels de la fille. Fait elle nous dit j'ai un clic dessus, tout ça, puis je pense qu'il est intéressé. Arrivé en ondes, c'est pas ça, tu sais. Ça peut arriver aussi, mais. Ah ouais. Fait que c'est un segment que c'est comme vraiment de la. Il y a de la télé-réalité, puis ça, c'est de la radio-réalité. Wow. C'est vraiment. Tu sais pas à quoi t'attendre, puis Ben, c'est ça. c'est ce qui fait que les gens viennent écouter. C'est inattendu au bout. Y en a-tu un, justement, qui vous a jeté à terre une révélation que vous vous êtes dit, ça se peut pas que le gars ou que la fille ait dit ça en ondes? Ah, ça arrive fréquemment, mais j'ai un gars. Il y a un gars qui en ondes nous appelle, ben, c'est encore un kick secret. Celui-là, écoute, je pense qu'il y a eu 1 million de vues sur les réseaux sociaux. Le gars nous appelle, puis bon, on va avoir un kick. Il dit à la meilleure amie de son ex. Là, c'est pas une super idée, là, habituellement. Mais là, quand on l'appelle, elle dit, ben, tu vis encore avec. Là, puis là, on a compris que le gars, il s'essayait de voir si elle était intéressée pour voir si elle allait quitter sa blonde. Puis lui, il a dit excellente idée de faire ça devant tout le Québec. Exact. Fait que, évidemment. Sa blonde a capté le moment, elle écoutait dans une autre pièce, genre? Non, elle en a entendu parler. Puis ça, c'est généralement, dans ce segment-là, il n'y a pas de Monsieur X ou Madame X. Faut que tu t'attendes à être reconnu parce que les gens qui le font, ils n'entendent parler en maudit. Mais en fait, le plus beau qu'on a eu, c'est une fille qui nous a appelé. Son frère, diabétique, besoin d'une greffe de rein. Elle s'était fait tester. Elle avait passé tous les tests. Elle était compatible. Puis elle est passée par nous pour lui annoncer. Ce qui nous a vraiment, vraiment touchés parce qu'on a fait comme. Puis ses parents étaient à l'écoute, la famille était à l'écoute. Fait qu'il y a juste lui qui ne le savait pas, puis il l'a appris en ondes. Puis évidemment, il a fondu en larmes, elle aussi. C'est ça, c'était un moment. Puis nous aussi en studio, là, c'était un moment. Il y a des beaux moments aussi là-dedans. Là, c'est pas juste des. Fait que, mais oui, mais c'est un segment qu'on aime beaucoup. Ben moi, je me souviens d'un segment où, entre autres, c'est des thématiques huissiers de justice. Et là, il y en avait un qui était allé à Montréal, mais pas du bon côté du boulevard. Fait que là, il était en train de sortir un Michel Tremblay de la maison, mais c'était l'autre Michel. C'était pas le à bon. la même adresse, mais sur genre le boulevard Est. Hey, oui, et boy, effectivement. Mais c'est ça, on envoie toutes les couleurs, puis les auditeurs nous apportent vraiment tellement de jus. Là, c'est vraiment grâce à eux qu'on peut faire ce show-là parce que chaque sujet permanent. Oui, puis nous, on est hyper open, on parle de nos vues, on parle de tout, puis ça fait que les auditeurs font la même chose, peu importe le sujet. Ça peut être autant un sujet drôle qu'on va avoir des anecdotes qui vont nous faire pleurer de rire, que des fois des sujets vraiment plus intimes où les auditeurs vont vraiment nous appeler. Des fois, d'avoir des conseils, puis tu dis, OK, il appelle à la radio. Pour ça, mais en même temps, moi, je pense que j'en parle dans mon livre. J'ai fait une journée avec le Doc Mayou pour répondre aux appels. Ah ouais? Et j'ai constaté comment les gens appelaient pour. Il y a beaucoup de gens qui appellent pour tout. Là, ça allait dans toutes les directions. Là, problème sexuel, problème de ci, problème de ça. Puis, c'est incroyable. C'est incroyable. Puis moi, je veux, dans un autre ordre d'idée, qu'on revienne un petit peu dans le passé. Là. Il y a une affaire que je voulais te demander parce que depuis toujours, ça me fascine. Votre 102 heures en ondes à Québec. Oui. Comment ça s'est passé? Parce que j'ai eu la chance, moi, de faire un 30 heures à CGM, à Drummond, à Énergie. Autrefois, c'était le bordel, c'était l'enfer, puis on était 5. Vous autres, vous étiez 2. Comment ça s'est passé? Ben, faut dire, on était appuyés par les autres animateurs qui sont demeurés avec nous autres parce que, évidemment, la nuit, tout ça. Écoute, ça s'est passé, ça a été l'expérience la plus rough que j'ai jamais vécue de ma vie. On a été suivis par un médecin, je dirais 3 mois avant, parce qu'il change notre alimentation, qu'il nous donne des vitamines, tout le kit, et aussi, on n'avait pas le droit de boire de café. Là. C'était 2 heures de sommeil en fait, le record à battre, c'était 94 heures, 93 heures. Fait que nous, on avait le droit, c'est ça, à 2 heures de sommeil par bloc de 24 heures. Eh boy!
Fait que dans la station, évidemment, on a des lits, tout le kit est installé, mais le problème, c'est que moi, d'abord, 2 heures avec l'adrénaline, le premier jour, j'ai pas dormi. Fait que deuxième jour, j'ai perdu la voix. Fait que là, il y a un docteur qui vient en station qui m'a, injecté de stéroïdes juste pour me replacer. Ah, Fait que là, ouais? non, c'était vraiment, oui. Parce que là, sinon, j'avais fait même pas 48 heures, là, tu sais. Fait que, puis là, c'est ça. Il faut vraiment que tu surveilles tes trucs. Ça a été, écoute, le vendredi, quand on est arrivé, en fait, on a fait une garde dans cette affaire-là. On a battu le record à 18 heures le jeudi soir. Puis là, Pierre Bruno, parce que c'était pour la Fondation Charles Bruno qu'on ramassait de l'argent. OK. Pierre Bruno, puis le bulletin de TVA aussi à Québec, qui était en direct pour le décompte 10, 9, 8, 7. Bon, le record est battu. Mais il nous restait quand même jusqu'au lendemain midi. Puis là, ils nous ont amené du champagne en studio. Puis il fait une pire erreur. J'ai pris un verre de champagne. Écoute, j'étais comme si j'avais bu la bouteille. Hey, ça devait... Mais là, vous vous alimentiez, là, j'imagine? Il y avait un petit peu de nourriture, il y avait du stock. Ah oui, non, c'est ça. Mais tu sais, c'était vraiment de suivre les recommandations du médecin puis d'essayer de toffer. Puis écoute, c'est une forme de torture. À Guantanamo Bay, de priver les gens de sommeil, c'est ça qu'ils font. C'était rough. Là. Le vendredi, je me suis couché. On a fini à midi, je me suis couché à 12h15. Et je me suis réveillé. Et je pense le dimanche matin très tôt à 3h en n'ayant aucune idée où j'étais. J'étais dans mon appartement à Québec. Ça m'a pris comme 10 minutes pour savoir où est-ce que je suis, qu'est-ce qui s'est passé. OK, j'ai fait un truc de radio, mais là, tu sais, c'est un nouvel appartement. En plus, je n'étais pas habitué. Écoute, c'est fucké, là. Puis 2 semaines après ça... Les gens vont peut-être reconnaître l'analogie, là, mais un animateur du show du matin qui fait une sieste l'après-midi, un peu trop longue, là, tu te réveilles déphasé. C'est l'enfer. Oui, tout à fait. Après 102 heures, tu dois vraiment être fucké. J'en ferai plus jamais ça, là. Écoute, c'était pour une bonne cause et tout, mais vraiment, tu sais, ça t'hypothèque pendant les 2 semaines suivantes. T'es fatigué, là, t'es brûlé mort. Tu pensais abandonner à un moment donné dans le 102 heures? Y a-tu un moment où est-ce que tu t'es dit là, mon corps va lâcher live, c'est fini? Ben, écoute, oui. Honnêtement, oui. À un moment donné, c'était. Après, entre autres, quand on a vraiment battu le record, moi, après le verre de champagne, je vais aller me coucher, mais j'avais pas le droit de me coucher avant genre, la fin de la nuit. Aïe. C'est ça, c'était quelque chose. Mais c'était une expérience, vraiment. C'était une belle expérience là, que je ne referai jamais parce que là, écoute, non, il faut vraiment que tu veuilles. Oui, il faut que tu veuilles, c'est ça. C'est pas le fun. Là. Il y a d'autres expériences que la radio t'a amené à faire et surtout récemment avec ta collègue Marie-Claude Savard, vous travaillez sur des documentaires récemment. Oui. On a vu, écoute, l'histoire, tu sais, t'es un adepte d'histoire folle, mais l'histoire de Raymond Boulanger, c'est quelqu'un. Oui. Invraisemblable, cette histoire-là. C'est complètement fou. Moi, c'est un gars que j'ai rencontré par hasard, 4-5 ans. Puis c'est vraiment weird parce qu'on était au même party de fête. Fait qu'on a un ami en commun. OK. Oui, mais en fait, qui est son médecin parce que Raymond est un peu malade. Raymond, il a un cancer qui est incurable, mais en même temps qui est très bien traité depuis 10 ans. Fait que, c'est un gars, oui, écoute, c'est bien rare, mais bref, il a fait le documentaire, puis c'est un gars qui est très en forme, puis il y en a vu d'autres, disons. Si les cartels l'ont pas eu, bonne chance au cancer, je dirais. Oui. Honnêtement. Puis bref, en tout cas, à un moment donné, on me dit, sais-tu à côté de qui t'es assis? Puis ça, moi, on me dirait Raymond Boulanger, j'étais trop jeune, moi, à l'époque, en 92, j'avais 11 ans. Fait que là, je google de même, puis je regarde le gars à côté de moi, puis je fais comme, là, plus je lis, puis je fais, OK. Quelle affaire! OK. Il y a quelque chose. OK. Fait qu'écoute, on s'est jasé, puis là, j'ai comme dit, est-ce que je peux vous parler? Tu vas me dire dessus, puis il est assez. Il n'y a pas la langue dans sa poche, puis on s'est jasé pendant 4 ans. Monsieur Boulanger. Non, pas du tout. Fait que pendant 4 ans, cette soirée-là, moi, j'ai jasé, puis j'ai fait comme, ça n'a pas de bon sens qu'il faut. Même si son histoire était déjà connue, il y avait le 3/4 ne l'était pas, puis il faut qu'on le voit à l'écran, ce gars-là, puis qu'on fasse quelque chose avec lui. À un moment donné aussi, l'histoire était peut-être connue, mais il y a 20 ans, il fallait peut-être la mettre au goût du jour, et c'est peut-être passé à autre chose depuis ce temps-là. Oui. C'est ça, puis pour les plus jeunes, écoute, ça a été le plus gros succès quand ça a été mis sur Crave. Ça a été le record d'écoute, puis après ça, Canal D, puis Nouveau. Puis là, avec Marie-Claude, là, on est dans les enquêtes de meurtre maintenant. Je sais que c'est un peu. Mais c'est étrange, mais parce qu'évidemment, moi, ça m'a toujours passionné, mais là, ça ne fitait comme pas avec. Mais Marie-Claude avait fait un documentaire aussi, fait qu'on avait comme un peu plus de crédibilité, puis surtout le goût de fouiller, puis tu sais, le fait d'avoir fait plein de coups au téléphone, puis de rejoindre du monde, dans mon passé, ça a fait que là, j'ai appliqué pas des techniques de faire passer pour quelqu'un d'autre, mais tu sais, juste de trouver un numéro de téléphone, puis de se faire transférer de place à l'autre.
Exactement. Fait qu'on a pu refaire l'enquête. Puis là, écoute, je ne sais pas si je peux le dire, mais je pense que là, on travaille sur une saison 2, tu vois. OK, donc il y a d'autres informations qui ont fini par sortir, puis... Non, pas sur la même affaire. C'est un autre cas complètement. On a traité le cas de Michel Perron. Oui. Là, on va traiter un deuxième cas, c'est ça? Un deuxième cas qui implique... puis là, j'en dirai pas plus que ça. OK, mon Dieu! Ça implique le monde de la radio. C'est pas Aller mon petit, ça a été fait déjà. Ça a été fait dans l'autre documentaire. Ah ouais? Effectivement, c'est pas Aller mon petit, mais c'est ça. C'est vraiment quelque chose. C'est un cas qui est assez vieux, mais qui est encore... qui va revenir avec d'actualité, oui, vraiment. C'est intéressant. On a hâte de suivre ça, Sébastien Trudel. Alex et Gab vous font entrer dans les coulisses de la radio au Québec. Off the record, les secrets de la radio. Boy, hein? Ça n'a pas de sens. Ça, c'est des anecdotes succulentes. Quel homme de radio, quel homme de... Jamais j'aurais survécu à ça, j'aurais trop stressé, mon cœur aurait pété aux frettes. Mais là, autant lui a survécu, mais le cochon a survécu. Oh mon Dieu! Et d'ailleurs, c'est passé d'autres choses avec le cochon. On va nous en parler d'ailleurs dans le prochain balado. Où est-ce qu'on va vraiment rentrer dans le profond des anecdotes de radio des années 80, de sexe, de drogue et de rock'n'roll avec le docteur, entre autres, qui va passer dans le prochain épisode. Vous allez comprendre pourquoi Docteur passait dans les stations de radio FM du Grand Montréal. Oh boy, oh boy, oh boy. C'est pas le docteur qu'on trouve, par exemple, au Brunet, mettons. Ben non, hey, là. Oh que non. Bien hâte qu'on vous donne les détails dans le prochain épisode avec Seb Trudel. Dans Off the Record, soyez-y, restez là, continuez. Plaisir, champagne. Plaisir, bonheur, agrément, week-end. Merci d'être là. À la prochaine. Salut, au prochain balado, bye-bye. Off the Record, les secrets de la radio. Une production de la boîte de prod.ca.